attacher. Attachez bien vos ceintures, ça va secouer sec pour Cause in the Act, épisode 3. C'est tout de suite, c'est maintenant. On va attraper du fils de Piot. On dirait vraiment une capitaine comme ça, non? Une capitaine, yeah! C'est parti! C'est parti, let's go! Aujourd'hui, je rencontre Naïma. Elle soupçonne son partenaire David de la tromper. Naïma. Salut. Et elle a donc fait appel à moi. J'espère pouvoir lui apporter des réponses. Mais j'ai d'abord besoin d'en savoir plus. Installe-toi, ma belle. On a beaucoup de choses à se dire. Bonjour, Naïma. T'as l'air de vouloir en découdre, hein. Ouh là là. Tu viens dénoncer quelqu'un, toi. Ça se sent. Ça fait un peu plus d'1 an. On s'est connus grâce à un site de rencontre. On a d'abord parlé par message et après on s'appelait en visio. Ok. Quelque temps après, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Il t'a plu? J'avais les papillons dans le ventre. Donc oui. Ouais, il m'a plu. Je me suis vite dit, oh là là, c'est un charmeur. Il m'apportait tout le temps des fleurs ou du champagne. Qu'est-ce qui t'a plu exactement? C'est surtout son style. Il a une allure très arrogante et sûre de lui. Oh, on connaît ce genre de profil, merde. Oh nom de Dieu. Serait-ce le cousin de Bobby? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est producteur. Il est dans quel milieu? Il est dans quelle catégorie? Il porte une couronne sur la tête et des vêtements très flashy. Attends, redis-moi ça. Il porte une couronne? Ouais, c'est comme ça qu'il se perçoit, comme un roi. Il en porte une tout le temps? Même quand on couche ensemble. Oh, la vision d'horreur. Ouh là là, la vision d'horreur. Bon bah écoutez, hein, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur Notorious Big Mac. Quoi? Ouais. Et t'aimes ça? Ouais. Écoute, je veux juste m'assurer qu'il te traite bien comme la reine que tu dois être, et pas comme l'un des bouffons du roi. Non. Tu vois ce que je veux dire? Elle est où ta couronne alors? Elle est où ta couronne, madame? Un roi, une reine? On est tombé sur quoi là encore? Tout se passait bien au début? Ouais, c'était génial. Il me plaisait vraiment. Et je me suis dit qu'il valait mieux y aller doucement et prendre le temps. Oui, c'est bien. Mais au bout de 3 semaines de discussion, il s'est fait tatouer mon prénom sur son bras. Au bout de seulement 3 semaines? C'est ça. Et je me suis dit, oh la vache. Mais meuf, il fallait prendre la fuite. Personne fait ça. Un peu plus et il va me demander en mariage. Ah mais non. Hein. Imagine, au bout de 3 semaines, il y a un mec qui se fait tatouer ton portrait comme ça. Ça alerte personne? Ouais, j'ai un fils. Et il a rencontré David 2 semaines après le début de notre relation. Écoute, Naïma, Je sais. on fait pas rentrer dans la vie de son fils un type qu'on a connu sur un site de rencontre et qui s'est fait tatouer notre nom sur le bras au bout de 3 semaines de relation. Je sais bien, mais il a tout de suite pris le rôle de figure paternelle pour mon fils. Mais excuse-moi, t'en avais besoin? Il y avait un poste à pourvoir? C'est cringe. Je me fais agresser par mon chat. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tiens, dis bonjour à la navette, mon bébé. Un petit peu d'amour, ça adoucit, hein, ça adoucit. Le petit chat. Bon, mais il avait envie de faire sa star, hein, voilà. Et après 3 mois de relation, j'étais vraiment amoureuse. On a fini par emménager avec lui, mon fils et moi. Vous avez emménagé avec lui? Ouais, c'est ça. Et ton indépendance? Tu t'es mis une paire de menottes et tu lui as donné la clé, en fait. Au bout de 3 mois? Avec son fils. Ça me fait de la peine, hein, pour elle aussi, hein. On a l'impression d'entendre une femme qui était désespérée, quoi. Tu te rends compte à quel point tout ça peut affecter ton fils? Ouais, c'est pas rien. J'en ai conscience. Mais David le traitait vraiment comme si c'était son propre enfant. Il l'emmenait au parc, à des matchs de basket et de foot. Quel âge a ton fils? 9 ans. Où en sont les choses maintenant? L'enfant qu'on vient de voir, là, il a pas 9 ans, hein. Excusez-moi, il y a un problème. Pour moi, on est toujours en couple, mais sans habiter ensemble. Mais comment ça se passe exactement, maintenant qu'il ne vit plus avec toi? Je sais pas, il a l'air de bien s'amuser et de faire la fête. Mais il me laisse pas venir chez lui. Il te laisse pas venir? Non. Mais vous êtes censé être en couple. J'ai voulu passer, mais il a dû dire au concierge de pas me laisser entrer. Et il t'a blacklisté. Ouais. Non mais ça va pas la tête ou quoi? Attendez, y a rien qui va. Donc l'enfant aussi est blacklisté? C'est comment? Et cette personne-là se permet en plus de porter une couronne H24? Mais c'est des cornes du diable qu'on va te greffer ici, là. J'ai comme l'impression que tu ne lui fais pas confiance. Non, il est tout le temps scotché à son téléphone. Tu as des preuves qui confirment que son comportement est louche? Ouais, j'arrête pas de voir des choses sur les réseaux. Il trame vraiment quelque chose. Regarde cette vidéo qu'il avait postée. Il a vraiment tout fait pour qu'elle soit dépendante de lui. Le love bombing, tout ça et tout, et après je te jette comme une merguez, comme une sale chaussette, pour qu'après t'es là, s'il te plaît, genre je peux pas vivre sans toi, machin et tout. Très problématique. Je pense qu'on est sur un cas encore fabriqué main par le chétan. Attends, je me rapproche pour voir ça de plus près. Regarde. Ça t'inspire quoi, toi? C'est chez lui. C'est chez lui? Tout à fait. Pardon? Mais le monsieur habite à Las Vegas? Je comprends pourquoi il te laisse pas venir. C'est mon manteau qu'elle porte.
Tu déconnes. Pas du tout. Tiens, reprends-le. J'ai eu ma dose de fessiers qui gigote. Le mec, il poste ça normal sur Instagram. Tu m'étonnes que t'es blacklisté, que tu ne peux pas rentrer. Attends, déjà, si la meuf, là, qui est en train de twerker, là, sur cette vidéo, si elle porte ton manteau, ça veut dire que t'as encore tes affaires chez lui. Ton dressing est là-bas, mais va récupérer tes affaires. Là-bas, ça doit se servir. Mais c'est n'importe quoi. J'aimerais vraiment pouvoir former une famille. J'ai pas eu cette chance en grandissant. J'avais pas de père. Et mon fils en a pas eu non plus, mais David avait endossé ce rôle. C'est peut-être pas l'amour fou en ce moment, mais on a connu plus de haut que de bas. J'ai énormément investi dans notre relation. Et je l'ai même fait entrer dans la vie de mon fils. Même s'il vit plus avec nous, mon fils me demande souvent « Il est où David? Pourquoi il vient plus nous voir ?» Je lui dis qu'il voyage pour le travail. J'ai envie de chialer. Elle veut vraiment, voilà, jusqu'au dernier moment, potentiellement essayer d'avoir cette famille-là, mais elle s'attache au petit micro-espoir qu'il y a. Ah, c'est chaud de ouf, hein. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu l'aimes? Oui, Tu ressens vraiment au fond de ton cœur que tu aimes cet homme? ouais. Et tu penses que c'est un homme assez bien pour toi et pour ton fils? Sincèrement, ouais. Meuf, non, on peut pas faire ça. Ça veut dire que depuis que vous êtes séparés, il a pas revu ton fils. Ouais, si ton fils demande après lui, c'est qu'il ne le revoit pas, il en a rien à foutre. Il s'est fait un délire, il s'est fait un kiff. Au revoir. Merci. Je vais tout faire pour t'aider. Ok. Je suis en route chez David pour commencer la filature. Je vais me poster près de son appartement. Et j'ai bien l'intention de découvrir s'il s'avère être un arnaqueur ou non. Si c'est le cas, on va collecter un max de preuves pour attester de son infidélité de manière concrète. Et on montrera ces preuves à Naïma pour qu'elle puisse décider si elle veut continuer sa relation ou non. Mais attendez, il y a vraiment une relation? C'est quand même bizarre, hein. C'est lunaire, hein. Vraiment, c'est lunaire, hein. J'ai pas le choix que de me caler sur son rythme à lui. Parfois, on attend 5 minutes, parfois des heures. Ça dépend totalement de la personne qu'on surveille et de ses activités au quotidien. Espérons qu'il ait quelque chose de prévu aujourd'hui pour qu'on ait un peu d'action. Il va pas être difficile à repérer, le monsieur à la couronne, hein. Attendez. Ça y est. On dirait que notre attente prend fin. Voilà David, mais qui est cette femme blonde avec lui? Donc c'est vrai, il sort vraiment avec une couronne. On ne sait pas encore qui elle est. On voit bien qu'ils sont l'un avec l'autre physiquement, mais ça constitue pas une preuve d'infidélité. Mince, ce feu va me mettre en galère. Je crois que je les vois plus. Je les ai perdus de vue. Oh non! Ils ont disparu. Je déteste perdre la trace de ma cible en voiture. J'espère avoir plus de chance demain. Ah mais non! Mais madame, déçue. C'est très frustrant d'avoir laissé David s'échapper hier. Tout peut arriver pendant une filature. Pour le moment, on attend. Allez madame la détective, on compte sur toi. Génial. La cible est en mouvement. Oh! Il a pas de couronne là? Tiens. Et il est accompagné de la même femme blonde qu'hier. Allez, c'est parti. On va passer ce feu. On le retrouve encore une fois avec cette femme. Mais pour l'instant, on n'a encore aucune preuve tangible qui laisserait penser qu'il trompe Naïma avec elle. Voyons voir où est-ce qu'il l'emmène. Bon, ça fait quand même 2 jours d'affilée qu'elle sort de chez lui, hein, monsieur, dame. Hein. Madame la détective, faut se concentrer. Ils se sont arrêtés à un magasin d'ameublement. Ça va être l'occasion pour moi de les filmer. Et il a enfin mis sa couronne. Vous imaginez, vous allez à Conforama ou à Ikea, vous croisez un mec avec une couronne comme ça, en train de commander un nouveau toilette. Tu veux prouver quoi, sérieux, dans un magasin d'ameublement? À la recherche de son nouveau trône. Et pour ça, j'ai un porte-clés caméra. Je la synchronise avec l'appli de mon téléphone. Comme ça, je pourrais voir ce que je filme en temps réel. Allez, on y va. Je m'appelle Mallory, et vous? Moi, c'est David. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Parlez-moi un peu de votre situation. Vous emménagez ensemble? Oui, on vient d'emménager ensemble. On cherche... J'y crois pas. Un lit et quelques meubles. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'à la fin du bail, il s'est cassé, il a fait sa route et qu'il te laisse pas rentrer chez lui. Tout simplement parce qu'il a emménagé avec une autre. Une dame qui te ressemble, un petit peu. À part que celle-ci s'est allongée dans du mercurochrome, mais même profil, hein. Y a quelqu'un qui a dit, sa couronne, on dirait celle de Burger King. Vous êtes aussi diabolique que moi. Toi, on va pas te lâcher, hein. J'ai reçu les résultats de l'enquête de ma détective privée. J'ai donc rappelé Naïma au quartier général pour partager avec elle nos découvertes. J'ai entendu parler de toi. Ah ouais? Ouais. J'ai dû lui faire un briefing de la situation. Ah ouais, donc en fait 2 jours de filature ça suffit. Direct, convocation quartier général, meuf on a des trucs à te montrer, voilà, on va pas plus loin, c'est bon. Naïma est venue me voir parce qu'elle soupçonne son partenaire David, avec qui elle est depuis 2 ans, de la tromper avec une autre. J'ai des choses à te montrer. Oh non. Elle est sur le point de découvrir si elle s'est fait des idées ou si ses craintes sont fondées. Prête?
J'imagine. Meuf, pense à ton fils. En voyant ces images, pense à ton fils, qui est très mignon d'ailleurs. Voilà ton mec. Vous plaisantez? C'est qui cette meuf? Notre détective a découvert qu'elle s'appelle Azaria. Elle me ressemble, non? Oui, elle te ressemble beaucoup. Oui. Intéressant, tu trouves pas? Regardez sa tête. C'est quoi ces accoutrements? Tout pour se faire remarquer, hein. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. C'est trop flagrant là-haut. Moi j'ai hâte d'avoir le son de cloche de la dame, hein. Madame Mercurochrome. Je veux savoir ce qu'il en est, hein. Comment elle s'appelle? Je sais plus. C'est elle qui twerk dans la vidéo que tu m'as montrée le jour où tu es venu me voir. Il se comporte pas du tout comme quelqu'un qui est déjà en couple. Ce jour-là, ils se sont rendus dans un magasin de meubles. De meubles? Oui. Oui, on vient d'emménager ensemble. On cherche quelques meubles. Viens, on va tester ce lit-là. Il faut du solide, si tu vois ce que je veux dire. Gros dégueulasse. La pauvre, elle est quand même sous le choc, hein. Oui. Ils ont l'air de passer un bon moment. Ils sont en train de planifier leur futur ensemble. Donc fais-moi une petite danse. Dommage que j'ai pas de billets sur moi. Assis-toi sur ma tête. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais monsieur, vous êtes dans un magasin d'ameublement, vous êtes pas à Las Vegas. Comment ça, assis-toi sur ma tête? Mais qu'est-ce qu'il a lui? Fais-moi une petite danse. Dommage, j'ai pas des billets sur moi. Tu veux du baby oil aussi, monsieur? Ça donne presque l'impression qu'il t'a remplacé. Oh mon cœur. Oh ma beauté. J'ai bien envie de l'appeler. Non, écoute-moi, tu ne vas surtout pas faire ça. Non. J'ai été à ta place, donc je sais à quel point tu as envie de l'appeler et de lui passer un savon. Mais si tu l'appelles maintenant, il ne fera que de sortir des excuses bidons. Mais c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux avoir la vérité. Oui, c'est vrai que le twerk, c'était quand même un petit indice. Mais bon, on est aux États-Unis, les gars, hein. Un twerk, parfois, c'est dire bonjour, hein. Toi, tu veux avoir la vérité. Ça me blesse tellement. J'imagine que cette relation est source de pas mal d'anxiété. C'est une dynamique pas du tout saine pour toi et encore moins pour ton fils. Merci. Au moins, il y a déjà quelqu'un qui le dit bien ouvertement. La meuf, normalement, ça doit te faire un déclic, un crochet du droit. C'est ça qu'il faut que ça te fasse. Tu voulais la vérité, alors la voilà. Il achète des meubles avec une autre femme. Il se pavane avec une couronne sur la tête et te voit comme un de ses sujets. Tu sais ce qu'il est? Un pervers narcissique. Thank you, Tammy. Merci Tammy, merci. C'est exactement ça, un fucking PS. Non, pas PS, PN, pardon. Un fucking PN. Il porte une couronne quand vous êtes ensemble? Ouais, tout le temps. Il doit sûrement avoir un syndrome du roi. Il veut qu'on soit sa botte. Le syndrome du roi, c'est le pervers narcissique cherche à contrôler le comportement des autres. Donc ça existe vraiment, le syndrome du roi? Je ne savais pas. Ouais, ça lui plaît, il adore ça. La vérité, c'est que il vous contrôle toutes les deux. Fais chier. Je veux comprendre. Je me suis trop investie dans cette relation. J'ai encore envie d'être avec lui. Non! S'il te plaît. Oh, ton fils, il mérite mieux que ça. Tu mérites mieux que ça. T'imagines les réunions parents d'élèves avec un mec qui porte une couronne comme ça? Non. La dame, faut la secouer. Je compte sur vous. Tu veux toujours être avec lui après tout ce que tu viens de voir? Ouais, je compte me battre pour notre amour. Je comprends pas pourquoi tu veux te battre pour cette relation. Je l'aime vraiment. Ouais. Je l'ai déjà fait entrer dans la vie de mon fils. Il a rencontré ma mère. Je suis attachée. Je comprends. Mais meuf, même si tu t'es mariée, même si t'as un crédit avec lui, même si t'es enceinte actuellement de lui, là, tout de suite maintenant, ce mec-là te mérite pas. Faut couper directement. Il faut vraiment tuer le mal dans l'œuf. J'ai tellement fait de sacrifices. Je dois me battre. C'est ce que je vous disais, j'ai tellement fait de sacrifices qu'il faut que je me batte. C'est pas à toi de te battre. T'as tellement fait de sacrifices que tu dois lui niquer sa race, tout ce que tu veux. Tu dois le défoncer. J'ai quitté ma vie d'avant et ma maison pour emménager avec mon fils chez Steve. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'habite plus ensemble, mais techniquement, on est encore en couple. On se dit encore je t'aime et on essaie de retrouver la relation qu'on avait au début. C'est pour ton bien. Alors je vais être franc avec toi. S'il était autant investi dans votre relation que tu l'es, à aucun moment il serait allé voir ailleurs. Il en aurait été incapable. Ça fait mal, hein. Il faut lui faire mal, faut la secouer, les gars. Faut la secouer. Ça te donne envie de te battre parce que t'as fait des sacrifices, mais bats-toi avec lui. Non, sérieux, ça me met trop la rage. Ça me met vraiment la rage. Écoute, on souhaite te donner l'opportunité de parler face à face avec David. C'est le but de notre démarche. Tu as le choix. Tu peux faire équipe avec Azaria pour ensuite aller régler vos comptes avec lui ensemble. Ou tu peux opter pour une confrontation directe en les prenant en flag tous les deux. Je préfère la seconde option. Le flag? Ouais, j'ai aucune envie de rencontrer Azaria ni de m'allier avec elle. Bah, pourtant, la dame n'a pas l'air d'être au courant, hein. Donc, vous auriez pu faire une alliance. Mais c'est pas grave, nous on veut du sang. Le flag. Shame on you. Oui. Intervention. Je veux les afficher, les traîner dans la boue. D'accord, très bien. Dans ce cas, ma détective privée va continuer de suivre David. Et dès qu'une opportunité se présente où David et Azaria sont seuls tous les deux, je t'appelle tout de suite. Ouais, appelle-moi direct. Je serai prête à débarquer. T'inquiète pas, tiens
Tiens-toi prête. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est gentil. Au revoir, Naïma. À bientôt, merci. Ah, la pauvre, ça me fait trop mal au cœur. Mais c'est ça, en fait, elle a trop donné et elle a peur de repartir à zéro. Et surtout, il a habitué à être quelqu'un de tout ce qu'elle rêve, en fait. Donc elle se dit, ça existe, il peut être comme ça, j'y crois encore. Même mon cerveau, là, il commence à être bousillé. Grâce aux réseaux sociaux, Brian a pu apprendre où David et Azaria avaient prévu d'aller aujourd'hui. Dans une boutique de vêtements. Il est temps de partager l'info. Salut Naïma, on sait où se trouve David. Retrouve-nous à l'endroit prévu au plus vite. J'ai vraiment eu peur, j'ai cru qu'elle allait dire dans une boutique de vêtements pour bébé. On est tellement habitués au pire. Kevin et moi nous rendons au point d'extraction afin de récupérer Naïma pour cette confrontation. Je stresse tellement, j'ai le cœur qui bat la chamade. Ouais, j'imagine bien. Nous aussi, ma sœur, nous aussi. Vraiment, t'as l'air d'être trop calme. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça me fait très peur. Je sais pas comment tu vas réagir, mais je crains le pire. C'est déstabilisant, mais tu dois passer par là pour prendre la meilleure décision ensuite. C'est tout ce qui compte. Ta décision de passer à autre chose ou non. Oui. Tu l'aimes? Ouais. Mais tu l'aimes plus que ton fils? Non. Voilà. Tu l'aimes plus que toi-même? Non. Bien. Et s'il veut être avec l'autre femme, tu seras libre de suivre ta propre route. T'auras aucune raison de t'accrocher, parce que tu l'aimes pas plus que ton fils ou que toi-même. C'est le moment de jouer carte sur table. Franchement, là, j'ai l'impression que sur le coup, vas-y, le temps que le cerveau, il imprime les infos et tout ça, t'es sous le choc. Mais là, j'ai l'impression qu'elle a une prise de conscience, la dame. Hein. Naïma, là, ça commence à monter au cerveau, hein. Et elle m'a l'air vraiment imprévisible. Hein. Attention, les gars, ça va péter. Ça y est, on est arrivé. Tu veux regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur avant d'y aller? Ouais. D'accord, voyons la situation. Ouais, c'est pas mal ça. Comment il est habillé? Non mais vraiment, c'est une blague ou quoi? C'est hideux. Et puis cette veste, monsieur, est beaucoup trop petite. Moi, je te connais, tu préfères en blanc. Ouais, c'est clair. Voilà donc David. En plus, il a même pas de t-shirt ni de chemise. Oh, il est torse nu en dessous. Dans une veste de costume en sequin. Ah, la souffrance. La souffrance. Ah, mes yeux, ils pleurent. Et la jeune femme qui l'accompagne. Ouais, pas mal. Regardez ça, j'ai la classe. Shopping en couple. Ce truc me va comme un gant. Je me fais violence pour me contenir actuellement, crois-moi. Quoi? Pourquoi il se regarde comme ça? Pourquoi il se mate? Et elle, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait peur, la dame. Aïe, aïe, aïe. Elle essaye de la lingerie. Ça mérite de trinquer. Fais un petit tour par là pour voir. Ouais. Encore, vas-y. Descends, boum, boum. Ça va? Ça va aller ma belle. Je sais pas si je dois avoir de la peine pour Naïma ou si je dois vraiment être vénère. Mais qu'est-ce qu'elle fait, l'autre? La pipioute, là? Qu'est-ce qu'elle fait, là? Toi aussi, tu te fais utiliser? Non, mais oh, le monsieur, il te dit d'écarter les jambes en plein milieu d'un magasin à 14h de l'après-midi, tu le fais, toi. Ça va pas la tête ou quoi? Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Mais je suis sûre que les choses vont finir par s'arranger une fois que tu auras pu parler avec lui face à face. Tu auras les idées plus claires pour pouvoir décider d'un meilleur avenir pour toi et pour ton fils. T'es prête? Prête à y aller? Oui. Vas-y. Tu vas entrer par devant. Qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, mais on est où, là? Vous êtes sûr qu'on est dans un magasin de vêtements? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Quoi? Mais elle a les seins à l'air? Elle a les nibards à l'air? La vache. Elle a carrément montré ses nibards. J'y crois pas, pitié! Et elle va arriver, là, tout de suite maintenant, la Naïma? Elle a vu ça? J'espère vraiment qu'elle a pas vu tout ça, sérieusement. Ok, elle entre. David, tu fous quoi? Oh là 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 là. L'autre, par contre, elle est à fond, hein. Salut. C'est qui? Hein? Quoi? La dame n'a même pas acheté ce body et ce dandine comme ça dedans? Mais ça va pas la tête ou quoi? Et qui gère cette boutique de merde, là? On est ensemble depuis plusieurs mois. Je m'occuperai de toi plus tard. Écoute, Dis-moi ce qui se passe. je demande un avocat. Quoi? David, arrête de te foutre de moi. Je suis vraiment pas d'humeur. Tu m'as dit que t'allais à Miami, mais te voilà à Atlanta. Tu sais très bien que je bouge sans arrêt. Ouais. Je bouge partout. Tu m'as dit que t'étais pas là. Pourquoi tu mens? Explique-lui notre situation. On habite ensemble depuis plusieurs mois. Vous habitez ensemble. Tu vis avec cette pétasse. T'es folle? Du calme. Elle a réalisé notre souhait. Rah. Tiens, ta couronne, bâtard. Il a besoin d'aide. Allons-y. Me touche pas. J'y crois pas. Arrête. C'est trop pour moi. J'aime pas la violence. J'en ai rien à foutre. Il faut que tu m'expliques ce qui se passe parce que j'ai l'air débile là. Allons, du calme. Je comprends pas ce qu'elle fout là, ni ce qui se passe ici. Bon, déjà, madame, allez mettre un pantalon, hein, et on va vous expliquer. Parce que pour vous aussi, ça va être compliqué à entendre. Vous avez l'air de pas du tout savoir dans quelle situation et dans quelle merde vous vous êtes foutu. Il a ce qu'il mérite. David, je t'explique. Tu es dans un épisode du
d'une émission qui s'appelle Caught in the Act. Naïma veut seulement connaître la vérité maintenant. Je peux la voir, tu me la dois, non? J'ai le droit de savoir. Donc tu lui as menti à elle et tu m'as menti à moi. Moi aussi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe réellement entre nous. Dis-le-moi clairement. Asseyez-vous gentiment, alors. J'ai pas envie de m'asseoir. T'aurais dû être honnête avec moi. Ah ben voilà, Madame Mercurochrome. C'est bien, c'est bien. David, est-ce que vous vivez ensemble? Tu n'as pas à te rabaisser. Elle se rabaisse pas, c'est simplement du respect. Parce que tu l'as respectée, toi? Tu t'es quand même mis avec elle sans clarifier ta relation avec elle avant. C'est sérieux, vous deux? Je l'ai rencontrée lors d'un voyage d'affaires. Je vais t'expliquer comment les choses ont évolué. Waouh, Tammy, t'es ma reine. Ouais, bon, j'ai envie qu'on discute de manière plus calme. Ok, d'accord, je m'assois. Elle l'a prise par le bras. Relève-toi, t'as pas à te rabaisser. Reste debout, tu lui parles comme ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et pour mon fils, alors? Je l'abandonnerai jamais. Pourtant, t'es pas du tout présent pour lui en ce moment. Et toi, est-ce que tu parles avec moi tous les jours? Non, tu fais aucun effort. J'hallucine, David. Tu dis n'importe quoi. Vous êtes ensemble? Eh ben, elle est là. Ah, le retournement de situation. T'essayes de faire quoi, frérot? T'essayes de faire quoi? Elle t'appelle, tu lui dis que tu veux pas l'avoir au téléphone, qu'il faut la texter. Tu lui interdis l'accès à chez toi. C'est un petit peu normal qu'elle ne soit jamais là. Tu lui interdis l'accès par tous les moyens. Il lui fait pipi dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, David, ça suffit. Je t'en supplie, fais un effort. Tu sais très bien que ce que tu fais, c'est pas correct. Je vais péter un câble. Vous m'apportez chacune quelque chose de différent. Tu veux faire quoi, alors? Je suis en train d'y réfléchir. Ah, tout de suite maintenant? D'un seul coup, là? Ça te prend? Il se fout de la gueule de qui, lui? On habite ensemble, je te rappelle. Ça fait combien de temps? Donc si je pouvais pas venir et que tu dis au concierge de pas me laisser entrer, c'est à cause de cette pétasse? J'étais là bien avant. Mais on s'en tape, on en a rien à foutre, ça compte pas. Sur qui tu cries comme ça? Sur toi, connasse. Non, arrêtez! Ça suffit, arrêtez. Azaria, écoute-moi. Non, les meufs, faites pas ça, vous étiez sur la bonne voie. Mais là, vous lui donnez du spectacle, là, il va en redemander. Where is the popcorn? Where is the champagne? Where is the snacking? Putain. Discutons. David, ferme-la! T'as continué de faire comme si tout allait bien entre nous, alors que non. Arrête. Je tiens toujours à toi, mais les choses vont pas. David, le fond du problème, Vas-y, pétasse, tu peux te jeter sur lui. c'est ta façon de gérer la situation. T'étais pas obligé de rester avec Naïma, mais si tu voulais la quitter, il fallait le lui dire avant de passer à autre chose. Mais il a dit lui-même, vous m'apportez toutes les deux quelque chose dont j'ai besoin. Sans leur demander leur consentement, tu sais, genre c'est normal. Frérot, si tu le caches et que tu sais très bien que ce que tu fais c'est pas bien. C'est pas bien, voilà, c'est tout. Assume. Mais maintenant qu'on t'a pris la main dans le sac, je veux que tu prennes un instant pour réfléchir à ce que tu as fait. Pendant ce temps, je vais discuter avec Azaria et Kevin avec Naïma pour savoir ce qu'elles ressentent face à cette situation. Oh là là. Viens avec moi, on va discuter, viens. On va discuter un peu. Je veux me battre, moi. Elle est où? Personne ne va se battre. Si tu veux te battre, il y a un monsieur là, tu sais, avec une couronne. Lui, tu peux y aller, hein. Vas-y, régale-toi, hein. Nos limites. Il reste assis là. Mais tu sais quoi? Ça te permet de voir quel genre de personne il est vraiment. C'est pour ça qu'on est là. Non mais il reste vraiment assis là comme ça, comme si de rien n'était. Il me dit tout le temps, je t'aime tellement. C'est ce qu'il t'a dit? Oui, il me répète sans arrêt qu'on est ensemble. En plus de ça, il me dit tout le temps à quel point il m'aime. Qu'il a oublié son ex, qu'il me trompera jamais. Mais tu as conscience que s'il l'a trompée elle, il peut te tromper toi aussi. Du jour au lendemain, il en a eu marre de Naïma, pas vrai? Qu'est-ce qui te dit qu'il te fera pas le même coup? Et surtout, est-ce qu'elle est au courant qu'il continue à avoir des rapports sexuels depuis le break? Parce que la dame n'a pas l'air de comprendre la situation là, hein. Dans ce cas, je passerai à autre chose. C'est facile pour moi de tourner la page. Je vais pas me mettre à chialer à cause de lui. S'il veut retourner avec Naïma, je peux rien y faire de toute façon. Il en a rien à foutre. Je comprends. Il reste assis là avec son air nonchalant. Ouais, ça fait mal. Il voit pas du tout où est le problème. On se comporte pas comme ça quand on aime quelqu'un. Non. Non mais c'est hideux. Il a eu l'audace de se regarder dans le miroir et de se flatter. Même avec des caméras braquées sur lui, il avoue toujours pas la vérité. Pas vrai? Est-ce que je peux lui parler? Qu'est-ce que tu veux? Là, tu veux parler? On est plus au calme ici. Pas besoin de se donner en spectacle. On était censés construire une famille ensemble. Ouais, c'est le cas, c'est vrai. Pourquoi t'es avec elle alors? C'est vrai. C'est pour t'amuser? Ouais, il y a un peu de ça. Mais on s'installe pas avec des gens pour s'amuser. Et le monsieur, quand il parle, il veut pas regarder droit dans les yeux. Mais lui, une claque. Il est proche de toi, là. Y a personne qui te retient. Une claque. Regarde-moi. Regarde-moi quand je te parle. Et l'autre, là, qui parle avec Tammy, elle a toujours pas mis de pantalon? C'est elle qui ramène de l'argent, qui fait les courses, qui prépare à manger et avec qui je mange.
Quand elle fait du shopping, elle m'achète des fringues aussi. Nous, on avait des discussions un peu plus à cœur ouvert sur nos sentiments. C'est ce que je veux dans ma vie. Et j'aimerais ça avec toi. Qu'est-ce que tu fous avec elle alors? Ah, donc le monsieur qui a la couronne est une petite pupioute. Est une pupioute qui se fait entretenir. Quand je vous dis que les plus grandes michetots de cette planète, ce sont les hommes, il a aucune gêne de dire ça dans cet accoutrement. Mais c'est lui qu'il faut faire danser. C'est à lui qu'il faut faire enfiler le body. Elle était là pour combler le vide. Attends, David, tu dois assumer ce que t'as fait. Ouais, je l'assume. Tu vis avec elle, tu m'as abandonné. Et son fils aussi. Je pensais qu'une adulte était capable de se débrouiller et de se remettre sur pied. Ah, tu parles d'adulte, toi? Monsieur qui se fait entretenir par la première venue? Toi, tu parles d'adulte? Comment on arrive à garder son sang-froid? Je sais pas. Moi-même, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Mais j'ai envie de rentrer dans l'écran. Je sais pas, lui arracher un lobe d'oreille, faire quelque chose, tu vois, genre que ça saigne. Je veux qu'il ait mal. Tu voudrais rester avec lui? Évidemment, il a dit qu'il voulait qu'on soit ensemble. Mais je veux qu'il soit honnête sur ses sentiments. S'il m'aime vraiment moi ou elle, je veux qu'il soit sincère. Inspire, expire. On va retourner à l'intérieur et lui demander avec qui il veut être. D'accord. Retournons à l'intérieur. Il faut que chacun soit clair dans ses intentions pour décider de l'avenir. Et l'autre, elle est dans le déni total, hein. On a aidé Naïma à découvrir que David, son partenaire, avait bel et bien une liaison avec une autre femme nommée Azaria. Naïma va-t-elle décider de rester avec lui ou de l'effacer de sa vie? Ça va, Naïma? Ouais. Quelques coups sont partis. Où est ta copine? Elle va revenir, mais avant toute chose, sache qu'elle n'était pas au courant de votre couple. Elle a enfin mis un pantalon. Je pense que tu as mal géré la situation. Tu aurais dû être honnête dès le début, en lui disant que tu voulais tout arrêter. Parce que le principe de jouer sur les deux tableaux, sous prétexte qu'elle t'offre des choses différentes, c'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça. Dans une relation, il doit y avoir de l'amour et de l'investissement. Et la trahison n'est pas synonyme de ces mots. Si tu ne te sens pas capable de t'investir dans une relation sérieuse avec elle, ça fait rien. Mais sache que tu as fait énormément de mal à Naïma. Et à son fils. Elle m'a expliqué que tu avais été présent dans la vie de son fils dès le début. Mais maintenant que tu as décidé de prendre tes distances avec elle, tu ne vas plus le voir. Tu ne fais que lui envoyer des messages. Alors qu'avant, tu l'emmenais à des matchs de basket. C'est lamentable. Tu te balades avec une couronne sur la tête et tu vas être traité comme un roi, alors que tu devrais l'aider à élever son fils comme un roi. C'était le deal quand tu t'es mis avec elle. Dans ta face, fils de pute. Tu ne peux pas l'abandonner. Il faut que tu comprennes, c'est que tu vas représenter un modèle pour lui, que tu le veuilles ou non. Ouais, Ça pourrait l'affecter dans la suite de sa vie. ouais, Il faut que tu prennes ça en considération. c'est vrai. On joue pas avec les enfants des autres, sans déconner, là. Ta couronne en mousse, toute pas belle, là. Je le prenais bien en considération quand je faisais du babysitting pendant qu'elle bossait de nuit. J'étais là pour eux, alors que je suis pas comme ça à la base. Mais j'ai été heureux de le faire pendant tout ce temps pour lui rendre service. Les choses allaient bien à ce moment-là. Attendez, il a vraiment dit pour lui rendre service? Genre c'était une BA? Mais qu'on enferme ce mec, hein? Je veux que les gens me respectent. Dans le cas où un homme me manque de respect, Tu sais quoi faire. exactement. Mais si c'est une femme, je peux seulement partir. Moi aussi, j'ai vécu une relation où l'autre personne était verbalement abusive. Ouais. C'était invivable et j'ai dû partir. Je lui ai fait comprendre le problème. Ouais. Elle a rien changé et donc je suis parti, sans lui donner de faux espoirs. Ben oui, frérot, en fait, là, tu sors une carte joker, ok, on n'était pas au courant, mais ça ne justifie toujours rien. Mon amour pour elle a diminué parce que j'ai vu que je pouvais pas la contrôler. Mais t'es pas censé la contrôler. C'est ce qu'il veut, il veut me contrôler. Tu m'étonnes, en fait, que la personne était vraiment virulente et agressive envers toi. Tu m'étonnes, en fait, tu voulais la dompter. J'arrivais pas à la contrôler. La phrase de zinzin. Écoute, elle ne t'est pas soumise, d'accord? Je le sais bien, je m'en suis rendu compte et je l'ai accepté. C'est pour ça qu'elle a pu garder cette place et rester la seule femme dans ma vie. C'était ce qui m'avait poussé à m'investir dans notre couple. Mais ces derniers mois, j'étais plus autant investi parce que j'arrivais plus à savoir si elle me respectait ou pas. Et surtout que t'as trouvé une autre meuf que tu pouvais contrôler. Arrête de prendre les gens pour des cons, toi. T'es en train de m'énerver, c'est un truc de ouf. Une thérapie conjugale pourrait vous aider, mais la question à laquelle il faut répondre aujourd'hui est: est-ce que Naïma est la personne que tu aimes et avec qui tu veux continuer ta vie, ou est-ce que tu préfères passer à autre chose? Ouais, j'aimerais pouvoir rester avec vous deux. Vous êtes toutes les deux géniales. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça va de pire en pire, à chaque fois de pire en pire. David a expliqué les raisons qui l'ont poussé à aller voir ailleurs. Il est maintenant temps pour les trois intéressés de décider de la suite de leur relation. Je vais aller chercher Azaria et tu vas lui expliquer la vérité aussi, d'accord? Ça, c'est une autre histoire. Ah, j'ai tellement hâte de voir si tu vas assumer à la personne qui paye tes factures ce que tu viens de dire là. Ouais, ramenez-la, qu'on en finisse avec cette histoire.
bah dis-nous, hein, si on te fait chier, connard, hein. À elle, tu lui dis un truc et à moi, t'en dis un autre. J'étais à moitié à poil sur le point de me tabasser avec elle à cause de toi. J'ai perdu, donc j'attends une explication claire maintenant. On comprend plus rien, elle et moi. Parce que tu lui as dit que tu l'aimais aussi. Oui. Je l'aime aussi. C'est une femme géniale. Je vais pas mentir. Elle est toujours hyper cool et hyper positive. Elle a la carte bleue facile, elle paye tout ce que j'ai envie, comme quand je rentre dans un magasin de jouets, vu que je suis un gros bébé, elle m'achète tout ce que je veux. Oh putain, j'en peux plus. Je trouve qu'elle possède beaucoup de qualités que la plupart des autres femmes n'ont pas. Grâce à Azaria, je peux m'amuser. Quand t'es avec moi, tu m'apportes une tranquillité d'esprit, une zone de confort. Je vais pas mentir là-dessus. Et ce sont toutes ces qualités qui font de toi une personne incroyable. J'aimerais pouvoir rester avec vous deux. Oh là là, il y croyait à son discours, hein. Il y croyait, hein. Il sait très bien ce qu'il fait, ce connard. Vous êtes toutes les deux géniales. C'est quoi ton problème? Tu dis n'importe quoi. Je vous aime toutes les deux. Au moins, je suis honnête. Tu peux pas avoir les deux. Pourquoi? C'est comme ça. Comment ça, pourquoi? Mais tu te prends pour qui, toi? Lui, non mais il pense vraiment que c'est ses choses. Oh, ce vieux mec, là. Je suis un roi. Je te l'ai déjà dit. Je suis un roi. Le roi des fils de Piu-Piu avec ta fausse couronne bizarre, là. Parce que t'es un roi, tu peux avoir deux meufs? Une grosse part dans ta gueule, là. Ta grande gueule, là. Commence par payer tes factures. Il faut que tu t'exprimes le plus clairement possible. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, c'est elle ma reine. C'est pas pour rien que j'avais fait d'elle ma reine. Si je me tatoue le nom d'une femme sur le corps, c'est pas pour rigoler. C'est que c'est du sérieux. Je l'ai fait pour cette raison. Limite, j'aurais préféré qu'il reste sur le discours je veux les deux, hein. Parce que l'autre, Azaria, là. Aïe, aïe, aïe. Elle va se dire, mais comment je me suis fait niquer. Oh là là, comme il m'a ken, ce bâtard. T'aurais dû me dire tout ça dès le début au lieu de me mener en bateau comme tu l'as fait. Sérieusement, t'auras joué avec moi jusqu'au bout. J'en ai ma claque. Il se fout juste de ma gueule. La pauvre. Je me tire. C'est bon. Je me casse. Ça me fait de la peine pour elle, hein, quand même. Hein. Parce que c'est vrai qu'elle était pas au courant dès le départ. Hein. Et qu'apparemment, elle a investi financièrement bien comme il faut. Hein. D'ailleurs, moi, si j'étais elle, j'aurais arraché sa chaîne, la veste. C'est moi qui payais tout ça en compensation. Hein. David a pris sa décision. Naïma, il va falloir que tu en prennes une également. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux reprendre là où tu en étais avec David? Non. Ou bien est-ce que tu veux mettre un terme à votre relation? Oui, qu'on lui coupe la tête. Je veux reprendre où on en était, mais... Pas de mais. Tout ce que tu veux dire après ce mais, garde-le pour un conseiller conjugal qui saura comment vous aider. Il faut bien que tu comprennes que tu ne peux pas te permettre de faire des va-et-vient entre les relations et de jouer avec les cœurs. Et si tu dis que tu veux être avec Naïma, tu dois en être sûr et t'y tenir. Je peux le faire. Maintenant, réparez votre couple. Viens là, assieds-toi sur moi. Mais comment ça, viens là, assieds-toi sur moi? Toi, viens là, mets-toi à genoux. Quelle frustration, putain de merde. Non, je veux pas. T'es ma reine, assieds-toi sur moi. Tu es sa reine, ma belle, sois sa reine. Ouais. Merci. David, sois honnête. Compris? Et sincère. Assume tes responsabilités. D'accord. Tu feras ça? Ouais. Bien. Compte pas sur moi pour t'appeler le roi. Au revoir, David. Pas grave, je reste quand même le roi. Le roi des fils de pute. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment. En plus, vous avez vu? Non, j'ai pas envie de m'asseoir. Mais si, viens, il forçait et tout. Non, mais c'est trop problématique. C'est trop grave, là. Plusieurs mois ont passé depuis la dernière fois que j'ai vu Naïma. Il est temps de prendre de ses nouvelles. Coucou Naïma. Salut Tammy, comment ça va? Qui est cette personne? C'est Naïma? Putain, je l'ai pas reconnue. Bien et toi? Je vais super bien. J'ai changé de look, d'état d'esprit. Je m'éclate. Je vis ma meilleure vie. Ravi de l'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a pris David la main dans le sac? On a essayé d'arranger les choses, mais je pouvais plus lui faire confiance. Donc on s'est séparés. T'as raison, meuf. T'as raison. Vas-y, murge-toi la gueule autant que tu veux. Profite de la vie, comme tu viens de le dire. On est avec toi, ma sœur. Je suis désolée de l'apprendre. Non, je déconne. Ça me fait plaisir. Parce que si un homme n'est pas capable de te respecter, alors mieux vaut rester célibataire jusqu'à trouver quelqu'un qui appréciera vraiment la personne que tu es. T'as raison, vraiment. Reste comme t'es, meuf. Vis ta vie, laisse-toi pousser les walls. Vas-y, te maquille plus. Reste en jogging toute la journée. Vis ta best life. Qu'est-ce que t'en as à foutre là de ce gros bouffon de merde? On a l'impression qu'elle rentrait d'after, hein, quand même. Hein. J'étais complètement dans le déni. Merci de m'avoir aidé. À partir de maintenant, je vais faire confiance à mon instinct. Je suis ravie d'avoir pu te rendre service. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est avancer et être heureuse. Merci beaucoup. Allez, ma belle, à bientôt. Yes! Arnaqueur, prenez garde. Finalement, hein, finalement, ça se termine bien comme il faut, bien comme on aime. On a coupé la tête du roi. On enchaîne masterclass sur masterclass. Ce programme est juste une dinguerie. De toute façon, le mec, nous, on avait senti c'était une cause perdue. Mais qu'elle puisse enfin, voilà, réaliser de elle-même après que, ouais, en fait, c'est bon, là, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. It's over. Oh mon bébé,
Tu veux dire au revoir? Tu veux dire au revoir à la navette? Ciao la navette. Real hot girl shit.